Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous savoir à l'écoute de votre programme Chantier politique sur Humanitarian Télévision. Chantier politique, c'est votre émission de débat, d'analyse et de commentaires de l'actualité politique nationale et bien sûr internationale. Au sommaire de cette édition, en ce 5e jour de l'année 2021, nous reviendrons sur le discours à la nation du chef de l'État. Paul Biya a, comme à l'habitude, adressé à son peuple un discours le 31 décembre dernier. Alors, question, est-ce que ce discours, est-ce que cette sortie du président Paul Biya a comblé les multiples attentes des Camerounais quand on sait le climat socio-sécuritaire et sanitaire qui prévaut dans notre pays? En deuxième thématique, nous reparlerons toujours de ces adresses que certains leaders de l'opposition ont également formulées à l'endroit du peuple camerounais. Alors, question, que valent ces adresses des leaders de l'opposition à la nation? Mesdames, Messieurs, voilà le décor de notre émission, la première sortie de cette année 2021. Merci de nous faire confiance. Merci d'être sur Humanitarian Télévision. Prenons une légère respiration, on se retrouve derrière pour accueillir notre panel. À tout de suite. Bonsoir à vous qui nous recevez à l'instant dans vos domiciles respectifs. Nous sommes bien sûr sur Humanitarian Télévision. Le programme, c'est Chantier politique, la première livraison de cette année 2021. Chantier politique, c'est votre émission de débat, d'analyse et de commentaires de l'actualité politique nationale et internationale. Et pour cette première sortie, ils étaient avec nous en 2020. Ils nous ont fait confiance en 2020. Ils sont encore là en cette première sortie de l'année. Preuve de leur confiance à ce programme, preuve de leur volonté à toujours vous servir, toujours vous donner l'information qu'il faut, le décryptage qu'il faut, l'analyse qu'il faut. Ils sont jeunes et c'est la priorité dans le chantier politique. Nous donnons la parole aux jeunes qui ont leur rôle à jouer dans, bien sûr, l'émergence de notre pays. Je commence par ma droite, Dr Fridolin Joël Ntok. Bonsoir et merci d'être là. Bonne année. Bonne année, M. Bilong. Bonne année à mon ami et camarade avec lequel nous avons partagé ce panel durant l'année 2019. C'est un plaisir d'être toujours les vôtres et c'est un plaisir de partager ces instants avec vos nombreux téléspectateurs. Nous serons toujours heureux de servir cette chaîne et de servir les Camerounais à travers celle-ci. J'ai eu la chance, avant la fin de cette année, de l'année passée, bien sûr, de découvrir un arrondissement que je ne connaissais pas dans le département du Mbam-Kim, l'arrondissement de Ngoro. Et vous avez passé des fêtes là-bas. Comment ça se passe? Comment se porte Ngoro? Ngoro se porte très bien, en fait, sous la houlette de son chef supérieur que vous avez eu le soin de découvrir, le secrétaire général du ministère des Transports. Ngoro est debout et Ngoro est en train de marcher résolument vers sa marche vers l'émergence. Il est acquis que sous son impulsion, il y a des dynamiques qui sont en train de naître et c'est possible qu'à terme, nous puissions atteindre certaines cimes. Et surtout avec le Comidan, sans publicité. Exactement, le Comidan étant en quelque sorte la cheville ouvrière du développement de cette localité. Le Comidan qui impulse bien sûr ce développement. On aura le temps de faire notre tour en Ngoro pour découvrir ces belles délices culinaires et ces gibiers qu'on a pu déguster de ce côté-là. L'occasion pour nous de dire également bonne année à toutes les populations de Ngoro, à toutes ces vaillantes populations, au premier rang des chefs, Sa Majesté le chef supérieur, le roi, comme j'aime à le dire, Veman et Sombo Amba. Bonne année à vous. Alors, juste en face de vous, celui qu'on ne présente plus, il est toujours là, il était avec nous en 2020. En 2021, il est toujours présent. Oumale Onyazanga, bonsoir. Bonsoir, M. Bilong. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de HTV. Bonsoir aux réalisateurs. Bonsoir à tous ceux qu'on ne voit pas qui, tous les jours, travaillent pour que cette émission soit produite. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici. Bonne année à tous. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Quand vous avez dit bonsoir aux réalisateurs, ils nous ont fait des grands signes. On ne peut pas les oublier. Et comme vous l'avez dit, ce sont ces jeunes hommes et femmes qui permettent à ce que vous nous voyez à l'antenne, que vous nous receviez chez vos clavers, sous l'équipe qu'on dit par claver d'Andjora. Alors, au Mali, le chef de l'État, dans un communiqué signé par le ministre directeur du cabinet civil, a reporté les vœux de nouvel an pour des raisons de Covid-19. Un commentaire.
Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire, plus que la Covid-19 est là. Nous le constatons. Nous avons vu le communiqué du chef du protocole d'État du Gabon qui a dit que cela se fera par vidéoconférence. Donc, je crois que même partout ailleurs, si nous sommes sérieux, je crois que c'est de toute évidence que ces vœux soient reportés. Je crois qu'adresser les vœux au chef de l'État, on n'a pas besoin de sa présence physique. Les ministres ou encore le gouvernement de la République, les autorités politiques, administratives, diplomatiques peuvent le faire par voie écrite. Donc, je crois que le commentaire n'est pas nécessaire. C'est normal. La situation ou le moment s'y prête. Le monde souffre encore. Je crois que c'est beaucoup plus par solidarité. Le chef de l'État, lorsqu'il s'est adressé à la nation, a d'ailleurs appelé aux Camerounais qu'il constatait que les mesures barrières ne sont plus totalement respectées. La maladie est là. Nous avons la chance, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout en Afrique. Je ne dirais pas que nous avons été épargnés, mais il y a moins de décès miraculeusement. Peut-être cela est dû au climat, peut-être cela est dû à notre système de santé corporelle, peut-être cela est dû à une magnanimité divine, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes moins frappés que les autres. Ne serait-ce que par solidarité, je pense qu'il est honnête pour le chef de l'État de montrer au monde que la maladie est là et il n'est pas nécessaire de se frotter parce qu'au-delà des vœux, on partage souvent un verre d'eau. C'est un moment de convivialité en fait. Un moment de convivialité, donc c'est pas nécessaire de fêter lorsque les autres meurent. Et si on a pu renvoyer les célébrations de la fête nationale de l'unité, un moment fort dans la vie de la nation, combien de fois les vœux? On pourrait le dire. Il faut dire que la célébration se déroulait au mois de mai. Oui. C'est vrai que 7 mois après, il y a quand même relâchement et il y a amélioration du système sanitaire. Mais c'est pas parce qu'il y a amélioration du système qu'on va festoyer. Oui. Parce que les vœux, c'est quand même un moment de fête. Même par solidarité, pour ceux qui sont morts avant, je crois qu'il est important pour le chef de l'État d'accompagner ceux qui ont été frappés par la maladie et d'éviter à ces Camerounais d'être atteints par cette maladie qui n'a de cesse de traumatiser le monde entier. D'accord. D'accord. Voilà donc, mesdames et messieurs, nos deux invités. Nous attendions un troisième, M. Mfila Messanga. On espère qu'il va nous rejoindre d'ici la fin de ce programme. Mais le décor étant ainsi planté, nous allons, avant d'entrer dans le premier sujet de ce soir, nous allons prendre ce reportage, analyse sur le décryptage du discours du président de la République à la nation le 31 décembre dernier. Après ce reportage, nous reviendrons pour ouvrir le débat.